Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français, président fondateur du réseau Voltaire. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment analysez-vous si vous me permettez d'employer l'expression, cette ressuscitation de l'affaire d'Oussama Ben Laden plusieurs années après, en fait 10 ans après les attentats terroristes du 11 septembre? Alors, il faut comprendre que tout ceci fait partie d'une mise en scène auquel nous assistons depuis déjà fort longtemps. Bon, nous savons qu'Oussama Ben Laden, en 2001, était extrêmement malade. Il était sous dialyse permanente, donc il avait l'obligation de se trouver au moins un jour sur deux en milieu hospitalier, et il n'avait aucun espoir de voir améliorer sa santé. Donc, en décembre 2001, on a annoncé qu'il était mort et ses proches ont assisté à sa famille, mais le département d'État et le Pentagone ont dit que tout ça n'était pas vrai. Ils cherchaient à fuir la vengeance des États-Unis. En fait, il était vraiment mort, puisque après, il n'y a jamais eu aucun témoin qui l'ait rencontré. Après, on a juste eu droit à des cassettes audio et vidéo extrêmement peu crédibles. Donc cet homme est mort depuis une dizaine d'années, qu'il soit mort de sa maladie, qu'il ait été tué, peu importe. En tout cas, ça fait fort longtemps qu'il n'est plus là. Et les États-Unis décident aujourd'hui de faire disparaître définitivement le personnage qu'ils ont pourtant utilisé de manière mythique pendant ces 10 dernières années pour justifier de la guerre au terrorisme, du maintien des troupes en Afghanistan et de l'invasion de l'Irak. Alors pourquoi le faire disparaître? Il y a deux choses qui viennent à l'esprit. Bien sûr, les États-Unis veulent réorganiser leur dispositif militaire. Ils n'ont plus vraiment de raison de continuer l'occupation de cette manière de l'Afghanistan et ils doivent commencer à préparer leur sortie. Mais la chose la plus importante, c'est que les hommes d'Oussama Ben Laden, qui, dans la période soviétique, étaient considérés comme des héros, des combattants de la liberté face au communisme, puis, depuis 2001, étaient considérés au contraire comme des ennemis, des terroristes qu'il fallait abattre partout, mais qu'on utilisait en sous-main chaque fois que c'était nécessaire, eh bien ces hommes sont à nouveau en train de travailler aux côtés des États-Unis. Il y en a qui sont au sol en Libye en train d'expliquer, de montrer à l'OTAN les cibles à toucher, et puis il y en a d'autres qui sont utilisés en Syrie pour fomenter des troubles, essayer de semer le chaos. Donc maintenant ils redeviennent des combattants de la liberté au sens états-unien du terme, et le seul moyen de les recycler, c'était de tourner la page de cette affaire de Ben Laden, donc il fallait absolument faire disparaître ce personnage. Et monsieur Meyssan, tout de suite après en fait de l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden, le réseau Al-Qaïda a confirmé en fait la mort de son chef. Comment se fait-il que par exemple, si il est mort il y a 10 années, selon vous, comment se fait-il que le réseau Al-Qaïda a confirmé sa mort en promettant en fait de se venger? Oui, alors écoutez-moi, comment se fait-il qu'il puisse exister un réseau Al-Qaïda avec des porte-paroles, des sites internet qui diffusent des cassettes, etc., alors qu'on nous raconte que la plus grande armée du monde est dépêchée pour détruire ce réseau Al-Qaïda? Est-ce que quelqu'un peut vraiment croire que cette chose existe sans être contrôlée? Alors, vous voulez dire que, en fait, le réseau Al-Qaïda n'existe pas? Je dis qu'il faudrait mieux l'appeler Al-CIA. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qu'on appelle Al-Qaïda, c'est une mouvance avec des mercenaires qui sont utilisés régulièrement par la CIA dans toutes sortes d'opérations et qui, lorsqu'ils ne sont pas utilisés par la CIA, font leur propre coup eux-mêmes, ce qui explique que ça part un peu dans tous les sens. Mais jamais, absolument jamais, les États-Unis n'ont cherché à détruire ce réseau. Ils n'ont jamais cessé de l'utiliser. Autrement dit, vous voulez dire que ce sont des éléments à la disposition de Washington pour assurer les intérêts des États-Unis?
Absolument, et vous avez parfaitement remarqué, par exemple, en Irak, que ce qu'on appelle Al-Qaïda en Irak, c'était simplement des escadrons de la mort utilisés par les États-Unis pour détruire leurs ennemis politiques et supprimer la résistance en Irak. Et pensez-vous que la prochaine cible c'est le Pakistan, d'autant plus que les autorités américaines, y compris Barack Obama, ont multiplié en fait la pression contre l'Islamabad? Oui, alors là, il y a certainement un projet des États-Unis assez sombre pour le Pakistan parce qu'il y a une recherche d'affrontement avec les autorités pakistanaises. Mais d'un autre côté, on ne voit pas très bien sur quoi ça pourrait déboucher parce qu'aujourd'hui, le Pakistan est quand même un État en partie disloqué déjà. Donc, ce n'est pas par un coup d'État militaire ou quelque chose comme ça que les États-Unis vont reprendre instantanément le contrôle de ce pays.